Vous savez, dans la jeunesse, il faut un renouveau. Il ne faut plus que nous soyons dans la tiédeur, mais nous soyons bouillants pour le Seigneur. Et ça manque dans la jeunesse. Voilà le cri de l'appel du Seigneur, que la jeunesse soit bouillante. De ne plus avoir peur. Il est possible d'être jeune et servir le Seigneur. Il est possible d'être jeune et marcher dans les voies du Seigneur. C'est possible. Pourquoi c'est réservé aux autres et pas à toi? Toi qui m'entends. Pourquoi c'est pas réservé? Pourquoi c'est que aux autres? Mais c'est possible pour toi aussi. Peu importe ton état actuel, le plus important c'est changer. On ne connaît pas les vies des uns, des autres, mais le partage que nous avons partagé ramenait beaucoup à la vie chrétienne. Comment nous vivons. Et c'est un choix. La vie est faite de choix. Quel choix as-tu fait aujourd'hui? On peut prendre un petit passage. Et ce matin, en me réveillant, j'ai une fille merveilleuse qui vient de naître samedi. Et j'ai aussi une deuxième fille, la plus grande, qui s'appelle Siloé. Et qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Elle vient me voir. Et elle me raconte un peu, ma femme me raconte en fait, il s'est passé quelque chose, c'est que en voyant la nouvelle sa sœur naître, elle était prise un peu de jalousie, etc., de comparaison. Parce que ton bébé, un bébé ne peut pas dormir seul, il dort avec ses parents, à côté du lit. Et la plus grande a vu ça, elle aussi voulait dormir aussi sur le lit. Elle a dit non, toi c'est ma femme me racontait, elle dit non, tu vas rester là-bas parce qu'elle est petite, etc. Elle était triste, elle est partie dormir. Et là, Yeshua vient dans la chambre de ma fille. Et elle vient le matin, raconte que Yeshua est venu dans ma chambre, il m'a dit je suis avec toi. Ça s'est passé ce matin. Et là, elle me dit que après il est dans la chambre de ma femme, et après il est revenu, et après il est monté au ciel. La montée. On est dans Joël. C'est vraiment un nouveau temps. Un temps nouveau dans la jeunesse. Si ma fille décrit Yeshua, dit qu'il est monté au ciel comme ça, elle a dormi à l'aise. Elle était en paix. Ce matin-là, j'ai envoyé l'audio au frère. Mais moi, j'étais étonné. Je dis Yeshua. En fait, il est réel. Et tout dépend maintenant de ton cœur. Et c'est un temps nouveau dans la jeunesse. C'est réel. Il est palpable. Sa vie, c'est palpable. Et 1 Jean. Béni, tu peux nous faire la lecture, s'il te plaît? À chaque fois, s'il te plaît. 1 Jean, chapitre 3, à partir du verset 1 à 3. 1 Jean 3, à partir du verset 1 à 3. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim, raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim, et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous les verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Amen. Et ici, la base de ce que nous voulons partager réellement, c'est voyons de quel amour le Père nous a donné. Pour que nous soyons appelés enfants d'Élohim, enfants de Dieu pour certains. Raison pour laquelle le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Tout enfant du Seigneur ne peut pas aimer le monde.
ils réalisent que le Père, l'amour du Père dans leur cœur premièrement. Et ils ne peuvent pas vivre selon les principes de ce monde, quoique nous vivons dans ce monde. Et on dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants d'Élohim. Et ce que nous serons n'est pas encore manifesté. Or, nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il est comment? Quiconque a cette espérance, en lui se purifie comme lui-même est pur. On nous parle de la purification, la sanctification, la mise à part. Et tout être humain qui a l'esprit du Seigneur doit chercher à se purifier lui-même. Il doit marcher dans les voies du Seigneur. Il doit arrêter avec le péché, arrêter avec les choses de ce monde. C'est ça, être aimer le Seigneur. Celui qui m'aime garde ma parole et la met en pratique. Et parfois, ça coince dans la pratique. Il y a un blocage. Parce qu'on aime encore le monde. C'est clair. Nous voyons, nous ne faisons pas semblant. On aime le monde. Ceux qui ne veulent pas marcher avec le Seigneur aiment le monde. Il faut se dire la vérité. Parce que quiconque a cette espérance se purifie. Et on nous sera comme il est, semblable à lui. Et on va prendre un autre passage, Jean 1, verset 12. Jean, chapitre 1, verset 12 à 13. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants d'Élohim, lesquels ne sont pas engendrés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais d'Élohim. Alléluia. On nous dit là que, mais tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De devenir enfant de Dieu ou d'Élohim. Pour devenir enfant, il faut recevoir le pouvoir. Le pouvoir, c'est quoi? C'est la volonté d'être enfant du Seigneur. C'est le désirer, c'est le désir. Le pouvoir ici, ce n'est pas un pouvoir magique qu'on te donne. Non. C'est en toi, le Seigneur met le désir, l'envie, la soif. Voilà pourquoi le Seigneur donne le vouloir et le faire. Et quiconque a cette espérance désire se purifier, désire se sanctifier, désire se séparer du monde. C'est ce que le Seigneur met. Parfois tu te poses la question, mais je suis encore dans le monde, je suis encore lié, mais pourtant dedans de toi, tu sais que c'est pas bon. C'est le pouvoir. Tu sais que c'est pas bon, tu sais que dans cet état c'est pas bon, et tu cherches à en sortir. C'est le pouvoir que tu as reçu. Et ce pouvoir-là doit croître, doit naître encore, pour chercher le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur fait, il donne le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas un pouvoir magique comme dans la télé, non. C'est un pouvoir qui est en toi déjà, qui est planté. Et ça germe, ça germe. Et on dit, si ce grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Tu dois mourir à toi-même d'abord pour porter du fruit. Et c'est ce fruit-là que le Seigneur cherche. Ce pouvoir-là, le pouvoir de mourir. Un peu choqué. Le pouvoir de mourir à toi-même. À dire, maintenant je ne veux plus. Stop. Ça suffit. Je suis fatigué. Et c'est ce que le Seigneur fait. Et on va prendre un autre passage. J'appelle ce passage merveilleux. Matthieu 1, verset 21. Nous allons comprendre le but de la venue de Yahushua sur la terre. Matthieu 1, verset 21 seulement. Et elle enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom de Yahushua, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Waouh! La venue de Yeshua. On l'appelle le Sauveur, pourquoi? Parce qu'il sauve son peuple de ses péchés. Voilà le but de la venue du Mashiach. Il est venu afin de sauver son peuple de ses péchés. Voilà pourquoi si tu as besoin d'être délivré de ton péché, regarde à Yeshua. Et je me rappelle de Jean, marchant dans le désert, évangélisant dans le désert. Et à un moment, il croise l'agneau. Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre le passage.
On va prendre Matthieu 1. Non, Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Le lendemain, Yohanan, voyant Yehoshua venant à lui, et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Waouh! Cette parole est magnifique. Voici l'agneau. C'est le message aujourd'hui. Voici l'agneau. On n'a pas d'autre message. Voici l'agneau qui ôte. Qui ôte. Ôter ici, c'est retirer quelque chose de quelqu'un. Ôter. Lui ôter quelque chose. Lui enlever. Et c'est ce que l'agneau fait. Lorsque tu rencontres l'agneau, il ôte. Il ôte tout ce qui est mauvais en toi. Il le détruit. Il est détruit sur le poteau de la croix. Et ce qui est merveilleux, c'est que tout enfant du Seigneur qui a plus ce voile-là, mais qui est ôté, qui rencontre Yeshua, ne marche plus selon les principes de ce monde. Il ne marche plus selon les principes de l'ancienne alliance. Parce qu'il y a des versets de l'ancienne alliance qui nous rendent esclaves, enfermés. Mais cette femme qui avait des pertes de sang a compris que même si j'ai des pertes de sang, on interdisait d'aller au temple. Mais parce que Yeshua était là, elle allait toucher Yeshua. Avant, dans l'ancienne alliance, c'était interdit. Tu avais été monstrueux, tu restais, tu ne partais pas adorer, c'était impossible. Mais aujourd'hui, parce que le voile est ôté, nous pouvons rentrer. Et elle a compris que malgré ce que j'ai, malgré mes péchés, je peux rentrer. Parce que quand tu viens, il ôte ton péché. Tu peux venir à lui. Et ne regarde plus à ce que tu étais avant. Quand tu t'approches de lui, il vient ôter quelque chose en toi. Mais il ôte la colère. Il ôte les envies, les désirs. Il ôte tout. C'est ça l'agneau. Quand on ne vous présente pas un autre évangile, c'est ça l'évangile. L'agneau qui ôte. Et tout enfant du Seigneur a le voile déchiré. Le voile est déchiré. Voilà pourquoi, mes amis, c'est tellement rassurant. Ce passage m'a beaucoup rassuré. Parce que je me suis dit que c'est lui seul qui peut ôter. Ni un homme, ni un prédicateur ne peut le faire. C'est lui qui ôte. Et qui désire aujourd'hui que le Seigneur le ôte quelque chose? Amen. Et c'est important. Parce que si tu as le désir, tu vas faire comme Jean-Baptiste. Voici. Voici l'agneau. Il est tellement merveilleux l'agneau. Je vous assure. Ayez le caractère de l'agneau. Le caractère de l'agneau, c'est quoi? C'est quand quelqu'un l'attaque, il ne réagit pas. C'est pas le serpent. Le serpent, quand il a l'impression, il attaque. Mais l'agneau, quand on veut l'attaquer, il se tait. Il ne parle pas. Il est simple. Il est brisé. Ayant réellement ce caractère de l'agneau. Et Jean est venu dans le désert prêcher l'évangile aux nations. Et tout le monde allait dans le désert. On ne sait pas pourquoi. Mais quand les gens venaient vers lui, il disait voici. Voici l'agneau. Et on va prendre le deuxième passage, 2 Corinthiens 3, versets 14 à 17. Non, on va prendre d'abord Jean 1, verset 17 plutôt. Jean 1, verset 17. Car la Torah a été donnée par le moyen de Moshe, la grâce et la vérité sont venues par le moyen de Yehoshua Mashiach. Alléluia. Vous voyez? Cette vérité, nous avons besoin de la connaître. Que tu n'es pas obligé de vivre dans ton état. Tu n'es pas obligé de vivre éternellement dans ton état. L'agneau peut ôter cette chose-là qui est en toi. Et on va prendre juste un passage pour compléter 2 Corinthiens 3, versets 14 à 17.
2 Corinthiens 3, versets 14 à 17. Mais leurs pensées ont été endurcies, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure sans être découvert dans la lecture de l'Ancienne Alliance, parce que c'est en Machia qui disparaît. Mais jusqu'à ce jour, quand on dit Moshe, un voile se couche sur leur cœur. Mais quand ils se convertissent au Seigneur, leur voile est ôté. Leur voile est Ôté. Amen. Après, Or, le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Alléluia. Mais nous tous qui... Tu peux t'arrêter là, mon frère. Alléluia. Vous voyez que lorsque les cœurs se convertissent à Yahushua, le voile est ôté. Qui désire aujourd'hui que son voile soit ôté? Est-ce que vous pouvez venir? On va prier pour vous. L'appel est lancé. Voici la nuit.